Bonjour famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalenga TV. Nous sommes là aujourd'hui encore pour notre rubrique à l'écoute de la parole avec le pasteur Serge Mukutwa que je salue. Bonjour mon révérend. Bonjour Madame Andy, bonjour, comment allez-vous? Dieu fait grâce, on est là, merci beaucoup, contente que vous soyez là pasteur. Aujourd'hui, le pasteur va nous parler d'un thème vraiment important qui est les problèmes. Restez branchés sur votre chaîne et n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous laisse la parole, pasteur Serge. Parlez-nous de les problèmes. À vous la parole, merci. Merci beaucoup, Madame Andy, merci. Au fait, je bénis le Seigneur ce matin pour l'occasion qui m'accorde de parler avec la famille, toute la famille de MC TV. Que Dieu soit loué pour ça. Au fait, nous allons donner une prédication et c'est à travers cette prédication que nous allons essayer de réfléchir par rapport aux problèmes. Parce qu'on se dit, nous avons tous des problèmes et chacun à son niveau. Donc, il n'y a aucun homme sur cette terre qui n'a pas de problème. Tous nous avons des problèmes. Alors, j'ai pensé à un homme dans la Bible qui a des problèmes, qui a eu des problèmes. Et je me suis dit, on va essayer un peu de réfléchir sur sa situation pour comprendre quelle attitude avoir par rapport aux problèmes. Nous savons tous que les problèmes, c'est des difficultés qu'on peut avoir. Ce sont des questions difficiles à résoudre. C'est des ennuis, c'est des soucis. C'est-à-dire les problèmes peuvent prendre plusieurs formes. Mais ce qui fait la différence, c'est l'attitude que vous et moi, nous avons face aux problèmes. Alors, nous allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. C'est là où nous trouvons l'histoire de cet homme qui avait des problèmes. Et nous allons réfléchir par rapport à ça. Évangile de Jean, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit,
Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre prédication, de notre partage ce matin, c'est une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Nous prions pour que le Saint-Esprit, à travers ce partage, localise le cœur d'une personne. Que le Saint-Esprit, à travers ce partage, apporte une consolation à une personne. Que le Saint-Esprit, à travers ce partage, fortifie une personne. Je disais, nous allons réfléchir par rapport à un homme qui avait un problème. Dans ce passage, nous avons remarqué, et là, on nous montre un homme, un paralytique, qui avait un sérieux problème. Je ne peux même pas dire un problème, qui avait plusieurs problèmes au fait. Je vais essayer un peu de résumer l'ensemble de problèmes que cet homme avait. La Bible nous dit que Jésus monta à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Et on dit, en dehors du fait qu'il y avait une fête, on précise qu'il y avait aussi une piscine à Jérusalem où étaient couchés beaucoup de malades, des boiteux, de paralytiques, toutes sortes de malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Parce qu'il y a un ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine et quand l'eau était agitée, la personne qui s'est jetée la première dans la piscine était guérie. Et dans cette piscine, toutes sortes de malades étaient allongés, couchés dans les portiques, c'est-à-dire les galeries de la piscine. Il y a quelque chose qui est impressionnant. Avant d'aller plus loin, cette piscine, on l'appelait Bethesda, ce qui veut dire maison de miséricorde. L'homme qui était là à Bethesda était venu pour accéder à la miséricorde de Bethesda. Je résume ces problèmes en 4. Le premier problème, il était malade, pas seulement malade, mais malade depuis 38 ans. C'est depuis longtemps que cet homme était dans cet état. Il était malade à Bethesda depuis longtemps. Le lieu où la miséricorde devait se manifester. Mais voilà quelqu'un qui était là depuis 38 ans sans trouver la solution. Je ne sais pas pendant 38 ans ce qui s'est passé. Il a vu plein de choses. Il a vu des gens être guéris. Il a vu des gens être soulagés. Je ne sais pas s'il a vu d'autres personnes qui s'est moquées de lui. Je ne sais pas quelle sorte de problème il a rencontré pendant 38 ans. Mais est-il qu'il est resté là pendant longtemps? Donc la Bible précise qu'il était là pendant longtemps. Ce matin, j'essaie de réfléchir par rapport à une personne qui a des problèmes. Je ne sais pas combien de temps ont mis tes problèmes. Je ne sais pas pendant combien de temps tu souffres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'endurer. 2 ans, 1 année, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Il y a aussi cet homme qui était malade pendant 38 ans. Pendant longtemps. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci.
le ténèbre ne régnera pas toujours. C'est dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23. À travers cette situation, c'est-à-dire malade depuis longtemps, la Bible nous donne une réponse. La Bible nous dit que le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y a un temps où on est plongé dans la souffrance et il y aura un temps où on va sortir de cette souffrance. Il y a un temps où on pleure et il y aura un autre temps où ça sera les rires et la joie. Cet homme était malade depuis longtemps. Il venait chaque jour. 38 ans, ça fait beaucoup. Mais dans un lieu où était censé se manifester la pitié. Mais lui, il était là. C'est le premier problème. Le deuxième, non seulement il était malade depuis longtemps, mais la solution qui était à Bethesda ne pouvait pas l'atteindre. Il n'avait pas accès à cette miséricorde qui était juste à quelques mètres de lui. Malade depuis longtemps, il se retrouve dans une maison de miséricorde où est censé s'exercer la pitié, la miséricorde, mais lui n'a pas accès à cette miséricorde. Quand je réfléchis à cette deuxième situation, je suis en train de penser à toute personne qui est en train de me suivre ou qui va me suivre, qui se retrouve devant une situation où la solution est là devant, mais on n'a pas accès à cette solution. On voit la solution, mais à cause de l'incapacité, à cause d'un problème quelconque, à cause d'une situation quelconque, on n'a pas accès à cette solution qui est pourtant là devant. C'était la situation de cet homme. Je réfléchis à sa place. Il était là malade. C'était la maison de miséricorde, mais il y avait une condition. Seul celui qui allait se jeter le premier, quand l'eau allait être secouée, c'est celui-là qui allait être guéri. Lui ne pouvait pas le faire parce qu'il était paralytique. Il ne pouvait pas accéder à cette solution. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Chaque fois que je réfléchis à cette situation, je me pose la question, combien de fois il nous arrive d'être à côté de la solution, mais sans avoir accès à cette solution? Combien de fois nous ignorons qu'il y a des gens tout autour de nous, au niveau de l'Église, dans nos maisons, où nous sommes censés démontrer l'amour que nous avons envers le prochain, sans que ces gens-là puissent accéder à cet amour. C'est terrible. Il était là, la solution était là, mais non, lui n'avait pas accès à ça. La Bible nous dit ceci dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. On dit qu'on ne fasse pas de vous une proie par la philosophie, par des réflexions, par les rudiments de ce monde. Bien-aimés, nous mettons beaucoup de principes. Nous avons beaucoup de principes. Nous mettons beaucoup de règles. Mais il se fait que des fois, ces règles-là nous éloignent de la solution. Ces règles-là éloignent beaucoup de personnes de la solution. Je vais lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, il dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » À Bethesda, il y avait une règle.
Seul celui qui va se jeter le premier quand l'eau va être agitée par l'ange, seule cette personne-là sera guérie. Donc, pour dire que parmi des milliers de gens, des boiteux, des malades, des paralytiques qui étaient là, seule une seule personne pouvait avoir accès à cette miséricorde. Bien-aimés, il suffit de revenir dans notre contexte pour comprendre et voir comment des fois nos règles, nos principes, notre manière de voir, notre manière de faire éloignent beaucoup de gens de la solution à leurs problèmes. Ils pensent venir vite vers nous, venir vers l'Église, venir vers le chrétien, venir vers le pasteur, venir vers le serviteur de Dieu, pensant trouver la solution. Mais quand ils arrivent, ils sont butés à beaucoup de principes, à beaucoup de réflexions qui les éloignent davantage de la solution. C'était la deuxième situation, le deuxième problème qu'avait cet homme. Tous ceux qui étaient placés tout autour de cette piscine faisaient que lui n'avait pas accès. Je vais au troisième problème. Il était malade depuis longtemps, premier problème. Deuxième problème, là où il était, c'est la maison de miséricorde, mais les règles qui étaient placées dans cette maison de miséricorde ne lui permettaient pas d'avoir accès à la miséricorde. Troisième problème, il était là, malade depuis longtemps. Il avait du mal à accéder à la solution à cause de son handicap, parce que quand lui tentait de se lever pour se jeter dans l'eau, une autre personne plus forte que lui passait devant. Je ne sais pas la situation de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps tu essaies de passer devant, tu essaies de percer, il y a plus fort que toi qui passe devant. Je ne sais pas. Mais c'était la situation de cet homme. Quand il voulait se jeter dans l'eau, il y avait plus fort que lui qui passait devant et lui n'avait pas accès. Il a tenté par ses propres moyens, c'était impossible parce qu'il était paralytique. Il n'avait pas assez de force. Je ne sais pas qui n'a pas assez de force ce matin. Tu te dis, par rapport à ton problème, je n'ai pas assez d'énergie, je n'ai pas assez de ressources, je ne suis pas assez fort pour affronter cette situation. Je vais te dire, tu n'es pas seul, parce qu'il y a aussi d'autres dans ta situation. Mais ce qui compte, c'est l'attitude que toi, tu dois avoir par rapport à cet état des choses. Il n'avait pas assez de force et il n'y avait personne pour l'aider. Et tout cela se passait dans la maison de miséricorde. Personne pour l'aider, alors que lui n'a pas la capacité par ses propres forces de s'en sortir. Mais tout autour de lui, chacun s'occupait de son problème. C'est-à-dire, chacun était préoccupé par sa situation et personne n'avait le temps pour lui. Je ne sais pas quel problème tu as. Tu regardes à gauche et à droite par rapport à ton problème et tu te dis, il n'y a personne pour me secourir, il n'y a personne pour me soutenir, il n'y a personne pour m'accompagner. C'était la situation de cet homme. Il était dans cette même situation. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. La Bible nous dit, le secours de l'homme est vanité. Bien-aimé, l'homme ne peut pas apporter un secours viable. L'homme n'apporte pas le secours parfait. Le secours que l'homme peut amener, peut apporter à l'homme,
est limité parce que lui-même, il est limité. Je ne vois pas qui pourra venir t'aider et t'apporter une solution parfaite à ton problème. Cet homme était dans cette situation. Autour de lui, chacun s'occupait de son problème. Et quand nous essayons de regarder notre société aujourd'hui, la société bouge tellement que l'amour a diminué. La Bible dit l'iniquité va augmenter et l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Aujourd'hui, à cause de tout ce que nous rencontrons dans la société, on n'a pas assez de temps pour l'autre. Parce que déjà, on est débordé par nos problèmes. Cet homme avait vécu ça. Tous ceux qui venaient là étaient préoccupés à se jeter dans la piscine. C'était un challenge. Et les gens n'avaient pas le temps pour lui. C'est le troisième problème qu'avait cet homme. Et il y a un quatrième problème qu'avait qui était caché, que personne ne pouvait voir ni réaliser. Quand nous lisons la suite, nous allons comprendre que vers les versets, je pense, 14, vers le verset 14 du chapitre 5, Jésus rencontre cet homme après la guérison. Jésus lui dit exactement ceci. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, le quatrième problème qu'avait cet homme, c'est que cette maladie était causée par lui. Il était la cause de sa maladie. C'est à cause de lui-même qu'il s'est retrouvé dans cette situation, à cause de son péché. Donc, au-delà du fait qu'il était malade depuis longtemps, au-delà du fait qu'il était dans la maison de miséricorde, mais il n'avait pas accès à la miséricorde, au-delà du fait qu'il n'y avait personne pour l'aider, parce que lui était incapable par ses propres efforts, il y avait un autre problème, il était dans cette situation à cause de lui, à cause de son péché. Je ne sais pas quel est cet homme ce matin, quelle est cette femme ce matin qui se retrouve dans une situation difficile, qui se retrouve dans des problèmes à cause de son comportement. Bien-aimé, c'est l'état de cet homme qui avait autant de problèmes qu'on a résumés en 4. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Pendant que lui était dans cette situation, pendant que lui était malade depuis longtemps, pendant qu'il languissait auprès de la miséricorde qui n'arrivait pas, pendant qu'il attendait l'aide de quelqu'un qui n'amenait pas, qui ne venait pas, pendant qu'il s'est culpabilisé en disant « Je suis dans cette situation à cause de mon péché », il y avait un homme qui s'est rapproché de lui. Bien-aimé, ce qui est bizarre, ce qui est remarquable, c'est que tous ces gens étaient concentrés vers la piscine, vers le mouvement de l'eau, vers tout ce qu'il y avait comme challenge autour de cette eau qui pouvait guérir. Mais le Fils de Dieu, celui qui est la solution à tous les problèmes, c'est lui qui a été envoyé pour sauver. Il n'était pas très loin de lui, il était juste à côté de lui. Pendant que lui avait les yeux tournés sur ceux qui couraient vers la piscine, qui pouvaient venir l'aider, qui pouvaient venir changer sa situation. Mais le Messie, le Sauveur, n'était pas très loin de lui, il était juste à côté de lui.
Et il vient et lui pose la question, une question banale. Veux-tu être guéri? Bien-aimés, quand nous essayons de réfléchir sur ces questions, nous pouvons dire, mais ce n'est pas possible. Comment Jésus pouvait poser telle question? Parce que lui, il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Parce que lui savait qu'est-ce que cet homme était en train d'endurer. Quelle était la douleur de cet homme quand il regardait à gauche et à droite, il n'y avait personne pour l'aider? Quelle était la douleur de cet homme de penser que sa maladie le rendait incapable d'avoir accès à la miséricorde? Quelle était la douleur de cet homme de se dire, si je suis dans cette situation, c'est à cause de moi? Mais malgré toutes ces choses, Jésus vient lui poser la question, veux-tu être guéri? Bien-aimé, cette question nous amène vers l'attitude que nous devons avoir face aux problèmes. J'ai dit plus haut, les problèmes, c'est des soucis, c'est des questions qui ne trouvent pas de réponses. C'est des ennuis. C'est tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté. Mais c'est notre attitude qui est la clé. Parce que les problèmes, nous les aurons toujours. Tant que nous allons vivre sur cette terre, nous aurons toujours des problèmes. La Bible dit ceci, la vie de l'homme, elle est très courte, sans cesse agitée. Donc l'homme est agité par beaucoup de problèmes. Il est agité par beaucoup d'ennuis, par beaucoup de soucis. Mais la clé, c'est quelle attitude que vous et moi, nous devons avoir en face des problèmes. Jésus vient lui poser la question, veux-tu être guéri? Dans ce terme, dans ce mot guéri, il y a une idée de la délivrance, une idée de la libération. Jésus lui pose la question, veux-tu être délivré de ta situation? Est-ce que tu veux être libéré de ces soucis, de ces ennuis? C'est la question qui te pose ce matin, c'est la question qui me pose ce matin. C'est vrai, c'est depuis longtemps que tu souffres. Mais comme ça fait longtemps que tu souffres, est-ce que tu crois encore que Jésus peut changer cette situation? Est-ce que cet homme avait encore la foi? Parce qu'il était là depuis longtemps. Oui, la solution était pour les autres, mais pas pour lui. Cet état de choses peut nous amener à nous contenter seulement de ce qui arrive. À dire, bon, on se résigne, on dit, bon, c'est bon. Je pense la solution, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Alors moi, je me contente de ça. Cet homme était là. Jésus voulait voir s'il continuait encore à espérer à la guérison. Je me pose la question, je me dis peut-être cette même situation l'avait arrangé. Parce qu'il était là depuis longtemps. Il ne trouvait pas de solution. Peut-être autour de la piscine, il avait développé toute une vie. Peut-être les gens venaient l'assister, qui avec de l'argent, qui avec du pain. Donc, cette situation difficile l'arrangeait peut-être. Il s'était accommodé à ça. Je parle à quelqu'un qui souffre longtemps ce matin, qui a un problème qui dure. Et à la fin, il s'est dit, bon, j'accepte cette situation. J'accepte de marcher. J'accepte de continuer parce que je sens que ce n'est pas pour moi. Je ne sortirai jamais de cette situation. Je dis encore, Jésus veut savoir, est-ce que tu gardes encore la foi? Bien-aimé, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent la foi. Bien-aimé,
tôt ou tard, la lumière paraîtra. Parce que le ténèbre ne règne pas toujours. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour se réjouir. Cet homme suivait la réponse qu'il a donnée pour comprendre quelle attitude il avait face à son problème. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il ne répond pas tout de suite à la question. Il commence à présenter la multitude des difficultés, des problèmes qui se sont ajoutés à sa situation. Il dit, bon, je n'ai personne pour m'aider. Quand j'essaie par mes propres efforts, il y a un autre qui est plus fort qui passe devant. C'est-à-dire, son regard n'était plus sur la solution. Son regard était maintenant sur les difficultés qui se sont ajoutées par rapport à sa situation. C'est peut-être ton cas ce matin. Ton problème a duré. Il n'y a personne pour t'aider. C'est comme si tout le monde t'a abandonné. Personne ne fait cas de ta situation. Et finalement, tu te dis, bon, tu te résignes. Tu dis, bon, voilà. Tu commences à avoir les yeux sur ceux qui ne devaient t'aider, qui ne l'ont pas fait. Tel, j'ai fait ceci dans sa vie, mais voilà que je me retrouve dans telle situation. Il ne vient pas vers moi. Il ne m'apporte pas le secours. Voilà, tel est en train de se moquer de moi parce que je suis dans telle situation. C'est-à-dire, nous portons le regard maintenant sur les difficultés, sur notre situation, sur tout ce qui entoure le problème que nous avons. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. La bonne attitude, c'est de comprendre que pendant que nous sommes en train de souffrir, pendant que nous sommes en train de vivre des situations difficiles, il y a quelqu'un qui a été envoyé. Il y a une personne qui a été envoyée pour nous sauver. Il a été envoyé avant même que nous puissions souffrir. Celui-là, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Il n'était pas très loin du paralytique, il était juste à côté de lui. Mais le paralytique n'avait pas les yeux sur lui, le paralytique avait les yeux sur ceux qui étaient devant, que lui pensait qu'ils allaient l'aider. Bien-aimé, je te dis tout de suite, tu portes tes yeux sur quelqu'un, mais ce n'est pas cette personne qui peut t'apporter la solution idéale à ta situation. Ce n'est pas cette personne qui peut t'apporter la solution à ton problème. Seul Jésus. En lui, il y a la plénitude de la divinité. La Bible dit ceci, tout don parfait, toute grâce excellente que nous le recevons d'en haut. C'est Jésus qui est la véritable solution à notre problème. Et lui n'est pas très loin de nous. Il est juste à côté de nous. Le paralytique ne l'avait pas appelé. Le paralytique ne l'avait pas invité. Mais regardez la miséricorde. Il était là dans cette situation à cause de son péché. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ça. Jésus est venu vers lui. Il est allé dans une fête à Jérusalem, mais malgré qu'il était dans une fête, il n'a pas oublié qu'à côté de lui, il y avait un malheureux qui souffrait pendant 38 ans. C'est la grâce. Cet homme n'avait pas le mérite. Il ne méritait pas que Jésus s'approche de lui. Mais Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous, afin que ça ne soit ni par nos propres efforts, ni par le soutien de qui que ce soit, mais que cela vienne par pure grâce. Si Dieu veut changer ta situation, si Dieu va changer ta situation, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est par la grâce. C'est par pure grâce que Jésus ce matin s'approche de toi et dit, écoute, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et moi je vais te donner le repos.
Le repos vient de Jésus. Le repos ne vient pas du soutien des hommes, aussi forts peuvent être. Aussi forts qu'ils peuvent être, le soutien ne vient pas de l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Bien-aimé, ne te confie pas en ta sagesse, ni en l'homme, ni dans tes biens. Quand tu es en face des situations difficiles, quand les problèmes t'envahissent, confie-toi à Jésus-Christ. Il est celui qui peut calmer les tempêtes de ta vie. Il est celui, quand il vient vers toi, il ne te demande rien. Il n'exige pas que tu puisses faire quelque chose pour que lui puisse agir. Non, non. Jésus agit par amour pour nous. Il décide d'intervenir dans notre situation par amour pour nous. Pas parce que nous avons fait quelque chose. Voilà ce qu'on voulait partager ce matin. Il y avait une fête, mais les yeux de Jésus étaient aussi penchés vers le malheureux. Bien-aimé, pendant que toi tu te réjouis, sache qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Pendant que toi tu manges, autour de toi, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Dieu a besoin de voir cette miséricorde qu'il a manifestée dans ta vie. Il a besoin de te voir, toi, le manifester dans la vie de ton prochain. Bien-aimés, les règles que nous plaçons dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, peuvent être des freins pour le salut des âmes. Il est important que tout ce que nous avons comme principe, tout ce que nous avons comme règle, soit dirigé par la parole de Dieu. La Bible déclare, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas conduits par nos principes, par les règles de ce monde, mais que nous soyons conduits par la parole de Dieu. En ce moment, l'amour parfait va se manifester dans nos vies. Bien-aimés, aucun handicap ne peut empêcher Dieu d'agir dans la vie de quelqu'un. Au contraire, Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Notre Dieu est celui qui se glorifie dans nos faiblesses. Je dis à quelqu'un qui a des problèmes, qui pense être faible maintenant, c'est pendant que tu es faible que Jésus s'approche de toi et il te dit, lève-toi et marche. C'est-à-dire, Jésus n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a donné comme explication. Il lui a dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et marche. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui a un problème, il est temps que tu sois réarmé moralement et que tu puisses te lever et saisir la promesse de Dieu pour ta vie. Les projets qu'il a formés pour toi, les projets qu'il a formés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur. Il est temps d'avoir nos yeux sur les promesses de Dieu que d'avoir nos yeux sur les promesses des hommes, nos yeux sur nos difficultés, nos yeux sur tout ce que nous pouvons avoir comme un problème. Je veux ce matin que Jésus, que la grâce de Dieu localise le problème de quelqu'un. Pour que cette grâce te localise, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de penser. Tu n'effaceras jamais tous les problèmes dans ta vie. Aucun homme, tant qu'il vivra sur cette terre, peut effacer les problèmes. On va vivre avec les problèmes, mais notre victoire, c'est la foi en celui qui nous a appelés. La Bible dit, quelle est
cette chose qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Si cet homme s'est levé, c'est parce qu'il a cru. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il pouvait dire, non, 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 je reste assis. Ça fait déjà longtemps. Qui es-tu pour me dire de me lever? Et puis en plus, c'est un jour de sabbat. Non, non. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé et tout de suite, il s'est senti mieux. J'aimerais qu'à travers cette parole, quelqu'un se sente mieux et qui donne la réponse à cette question que Jésus lui pose. Veux-tu être libéré de ton problème? Veux-tu sortir de cette situation? Je veux que quelqu'un dise, oui, je le veux. Je veux que quelqu'un oublie tout ce qui a comme obstacle, parce que c'est par la grâce. Ce qui va arriver dans ta vie, ce qui va arriver dans ma vie est pure grâce. C'est grâce et sur grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà le petit message qu'on voulait partager avec la famille ce matin. Veux-tu être guéri? Peux-tu répondre à cette question? Veux-tu être libéré de ton problème? Peux-tu répondre à cette question? Veux-tu être délivré de ce souci? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Jésus te tend la main, il dit, je frappe. Il est là et il est près de toi. Il n'est pas très loin de toi, il est tout près de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, mon révérend Serge, mon côtois. Que Dieu vraiment vous bénisse encore pour aujourd'hui. Nous étions vraiment bénis. Merci d'être là. Je pense que ce ne serait pas la première, c'est pas la première fois. Vous allez commencer de temps en temps à être invité sur notre chaîne. Merci beaucoup, papa. Mais ce que j'avais oublié au début là de vous présenter, pasteur, je vous donne encore juste 5 minutes de vous présenter pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas. Merci beaucoup, Madame Andy. Moi, c'est le pasteur Serge Mokoutoua. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis missionnaire. Parce que mon appel, c'est la mission. Et ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis dedans, que je sers le Seigneur. Je ne suis qu'un petit serviteur de Dieu qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Donc, je suis au niveau de l'église méthodiste comme le chargé de mission, de l'implantation, et je suis pasteur responsable à la mission évangélique La Vérité qui libère. Donc, comme vous pouvez le constater, Dieu nous a fait cette grâce par rapport à son appel d'être dans le corps du Christ. C'est-à-dire, non seulement nous sommes pasteurs au niveau de l'église protestante, mais nous avons eu aussi à implanter d'autres églises dans la mission. Voilà ce que je peux dire. C'est difficile de se présenter, mais je préfère beaucoup plus dire que c'est le pasteur Serge et voilà mon nom. Merci, mon pasteur, c'est un bon d'avoir béni et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo et aimer aussi la page. Restez branchés. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Non, je suis encore là, pasteur. Attendez.